Imagine une carte mystérieuse qui te mène à travers des sentiers inexplorés vers un trésor caché depuis des siècles. Le trésor caché, c'est comme une aventure palpitante où chaque indice révèle un peu plus de surprise. Que ce soit un coffre rempli de richesses ou un secret bien gardé, la quête du trésor éveille en nous comme une émulation fortifiante. Et si le vrai trésor était le caractère de Jésus ? La pensée du jour se trouve dans Colossiens 3, verset 3. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Salut, c'est Stéphane. J'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Jésus est le modèle parfait. Au lieu de chercher à satisfaire tes propres désirs et à suivre tes propres voies, il t'invite à refléter son image. Il était plein de bonté, de douceur, compatissant et tendre envers tous. Son amour ne faisait pas de distinction. Il tendait la main aux plus faibles, réconfortait les cœurs brisés et relevait ceux qui étaient tombés. Et toi, cherches-tu à lui ressembler dans ces domaines ? Fais-tu en sorte que ta vie répande un parfum de bienveillance et de bonnes actions ? Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une foi compliquée, mais de la simplicité de Christ, de son humilité, de son amour sincère. Trop souvent, un esprit rigide et insensible s'installe dans le cœur de ceux qui fréquentent assidûment les bancs de l'Église. Et c'est bien dommage. On est bien loin de la douceur et de la miséricorde que Jésus nous enseigne. Nous avons parfois tendance à nous attacher à des principes stricts, sans amour, pensant que cela nous rendra plus forts ou plus justes. Pourtant, cette dureté nous éloigne du véritable esprit de Christ. Un cœur fermé, rempli d'orgueil ou de jugement ne peut pas refléter la lumière de Jésus. C'est pourquoi il nous invite à abandonner cette rigidité, à nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'aimer pleinement et à apprendre à voir les autres avec ses yeux pleins de grâce. Je parle de ce point parce que, malheureusement, on entend encore trop souvent des personnes évoquer leur mauvaise expérience du christianisme, non pas à cause des doctrines, mais clairement à cause du comportement de ceux qui se revendiquent comme les vrais chrétiens. Il ne suffit pas de dire que tu crois, ni de te contenter d'un simple assentiment intellectuel. Ta foi doit être vivante, enracinée dans une véritable expérience avec Jésus. Le Saint-Esprit veut travailler en toi pour illuminer ces vérités et les rendre bien réelles dans ta vie. Il inscrit la loi de l'amour sur ton cœur et t'aide à la comprendre en profondeur. Mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur, de choisir de rejeter le péché et de laisser Dieu transformer ton être. C'est également à toi de choisir de pardonner ou d'être pardonné ou de te pardonner. Bref, à toi de choisir la paix avec Jésus, la paix dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Mais c'est vrai que ça peut être difficile en apparence. Mais reste déterminé à laisser la première place au Christ dans ta vie. La vraie liberté ne consiste pas à suivre tes propres désirs, mais à être en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est en te rapprochant de lui que tu participeras à sa nature divine et que tu seras libéré de l'influence destructrice du péché. La paix que Jésus te donne ne dépend pas des circonstances extérieures, elle naît d'un cœur entièrement confié à lui. Par nature, le caractère humain est déformé par le péché. Il est bien loin de ce qu'il était lorsque Dieu a créé l'homme à son image. Mais Jésus veut prendre ce qui est brisé en toi et le remplacer par sa beauté et son excellence. Il s'engage à rénover ton âme par la vérité. L'erreur ne peut pas accomplir cette transformation. Tu as besoin d'une vision spirituelle claire pour discerner entre la vérité et le mensonge afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Laisse Jésus façonner ton caractère. Abandonne la dureté et accueille la douceur de son amour. C'est ainsi que tu deviendras un reflet de sa lumière dans ce monde de ténèbres. Que Dieu te bénisse abondamment. Y a-t-il en toi des pensées dures, un manque de patience ou une attitude qui s'éloigne de l'amour de Christ ? Note-les et présente-les à Dieu dans la prière afin qu'il te délivre de tout cela et que Dieu te bénisse abondamment.